Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AZ Alkmaar Manchester United, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe L. Score final 0-0 entre les deux équipes, match nul assez décevant de la part des Red Devils et suite à ce match nul, on est deuxième du groupe L avec 4 points au compteur avec un bilan d'une victoire et d'un match nul. Voilà, on est derrière le Partizan de Belgrade qui est à égalité de points, mais c'est la différence de but qui bascule tout, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça change tout. Donc du coup le Partizan de Belgrade est leader, Manchester United est deuxième et l'AZ Alkmaar est troisième avec 2 points au compteur et le FK Astana qui est quatrième avec un 0 pointé. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes entre l'AZ Alkmaar et Manchester United, ça a été un match plutôt fermé, on peut dire ça comme ça, même si bon, c'est plus l'AZ Alkmaar qui a dominé cette rencontre. Voilà, donc nous, Mancuniens, on était plus regroupés vers l'arrière. Voilà, donc on était assez en difficulté durant cette rencontre. Voilà, donc les 45 premières. Bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis un but hors jeu du côté de l'AZ Alkmaar. Voilà, donc c'était une alerte qu'on avait reçue en première mi-temps. Et côté Mancunien, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent également, hormis un centre-tir de Diogo Dalot vers la demi-heure de jeu. Hormis ça, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté de Manchester United. Donc voilà, donc c'était un match plutôt décevant de la part des Red Devils. Donc voilà, donc mi-temps, on rentre au vestiaire sous score de 0-0. Seconde période, on a commencé à être un petit peu plus dangereux. On a commencé à être, un peu plus, on s'est créé un peu plus d'occasions qu'en première mi-temps. Voilà, avec des occasions de Mason Greenwood, Daniel James ou encore de Juan Mata. Mais voilà, on n'a pas réussi à faire sauter le verrou et du côté de l'AZ Alkmaar, ils se sont créés pas mal d'occasions et heureusement qu'il fallait un très grand David De Gea pour repousser toutes les tentatives de l'adversaire. Voilà, donc c'était De Gea qui a été quasiment l'homme du match pour moi du côté de Manchester United. Voilà, donc voilà, pas grand chose à dire dans cette rencontre, à part une occasion de Jesse Lingard aussi en fin de match. Mais voilà, c'était un match plutôt fermé de la part des Red Devils. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce AZ Alkmaar Manchester United. Donc ça a été un 4-3-3 classique, donc ça a été un 4-3-3, on était passé du 4-2-3-1, mais là c'est un 4-3-3 avec De Gea dans les buts de Manchester United avec le brassard de capitaine. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Marcos Rojo, Williams latéral gauche. Voilà, donc c'est le jeune Williams qui débutait avec Manchester United. Il a été titulaire également, je crois il avait fait une entrée en jeu face à Rochdale en Carabao Cup et là il est titulaire pour la première fois de la saison. Voilà, donc un jeune formé à Manchester United. Donc comme je disais, Williams latéral gauche, Diogo Dalot latéral droit, Matic en poste de sentinelle, Fred et André Gomes en poste de milieu relayeur et le trio d'attaque c'était Greenwood en pointe, Daniel James ailier gauche et Juan Mata ailier droit. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait McTominay qui était entré en jeu à la place de Juan Mata. Donc du coup, on était passé du 4-3-3 au 4-2-3 avec André Gomes en numéro 10. Jesse Lingard qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood et Marcus Rashford à la place de Daniel James. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Voilà, donc pour les compositions d'équipe, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc il a fait tourner un petit peu son effectif, voilà, donc c'est une composition assez classique en Ligue Europa, si on peut dire ça comme ça pour Manchester United. Après, comme je disais, on va passer maintenant aux statistiques de ces vidéos, et là, je tire la sonnette d'alarme, du côté de Manchester United. On va commencer par celle des Red Devils. Donc Manchester, c'est 6 tirs au total, dont 0 tir cadré, voilà, donc aucun tir cadré du côté de Manchester United, voilà, donc c'est assez bluffant, voilà, donc c'est assez surprenant de la part des Red Devils d'avoir fait aucun tir cadré durant ce match. Donc c'est une prestation assez décevante offensivement de la part des Red Devils. 47% de possession balle tout de même, 572 passes au total pour les Red Devils, donc 87% de passes réussites, 8 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge.
3 positions de hors-jeu et un corner obtenu de la part des Red Devils. Et du côté de l'AZ Alkmaar, c'était une domination sans partage pour les Néerlandais avec 12 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 53% de possession de balle, 616 passes au total pour l'AZ Alkmaar, 87% de passes réussites également, 8 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, une position hors-jeu et 10 corners obtenus de la part de l'AZ Alkmaar. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que ça représente bien la physionomie de ce match. L'AZ Alkmaar a pris dessus sur Manchester United mais n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Et Manchester United n'a pas réussi à être un peu plus réaliste que ses adversaires. Voilà, donc ils ont préféré de défendre. Voilà, ils se sont contentés de défendre. Personnellement, j'aurais préféré qu'on prenne les 3 points. On repart des Pays-Bas avec les 3 points. Comme ça, on est premier avec 2 victoires en 2 matchs. Donc ça aurait été mieux et ça aurait été bien surtout. Mais bon, voilà, ils ont fait match nul et c'est un petit peu un résultat décevant. Voilà. Et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est David De Gea. Franchement, De Gea a fait son match. Il a repoussé toutes les tentatives de la part des attaquants de l'AZ Alkmaar. Voilà, donc globalement, De Gea, il n'y a rien à dire. Il a fait un match propre. Donc De Gea, c'est le top. Après, Rojo et Lindelof, voilà, bon, je sais que je casse du sucre sur son dos plusieurs fois. Voilà, voilà, donc des fois je le critique souvent, Victor Lindelof. Mais bon, voilà, dans ce match-là, il a été quand même plutôt bon. Voilà, donc je vais pas tout le temps l'incendier. Voilà, donc globalement, Victor Lindelof qui a fait un match plutôt clean, plutôt propre. Voilà, donc quand même bon match de la part du défenseur suédois. Donc Lindelof c'est le top. Rojo, très bon match aussi de la part de Marcos Rojo qui a été solide défensivement. Et voilà, c'est ce que je veux que Solskjaer y mette, c'est mettre Marcos Rojo dans le 11 de départ. Et c'est ce que je veux depuis un petit moment. Mais voilà, je comprends pas pourquoi il le fait jouer qu'en Coupe d'Europe ou alors en Coupe nationale. Voilà, donc c'est un peu décevant de la part de Solskjaer de le mettre sur le banc à chaque fois en championnat, alors qu'il devrait le mettre titulaire. La preuve, il a fait un match encore il a fait un super match, voilà, un match de haut niveau. Donc voilà, donc pour moi, Marcos Rojo, il a été très bon et je le mettrai dans le top. Ensuite, les latéraux, Williams et Dalot. Williams, bon, il a fait une main à la 53e, voilà, donc il avait fait une main dans la surface de réparation, l'arbitre n'a pas sifflé, bon. Sur ce coup-là, il a eu de la chance. Défensivement, il a été plutôt solide et offensivement, il a apporté un petit peu, il a apporté un peu plus. Voilà, il a apporté un peu plus à l'attaque de Manchester United. Donc voilà, donc globalement, Williams a fait un très bon match. Voilà, hormis sa main qui était un peu pénalisante, même si bon, il n'y a pas eu de penalty, il a eu de la chance, mais bon, voilà, il a fait quand même un bon match, on peut dire ça comme ça. Donc Williams c'est le top. Dalot, bon. Défensivement, par moments, c'était plutôt bien. Après, c'est les centres, quoi. Les centres, encore une fois, c'est pas terrible de la part de Dalot, voilà. Donc, défensivement, il a été solide. Ça, il y a rien à dire. Offensivement, c'était pas trop ça, voilà. Mais globalement, c'est vu que Manchester a été 3/4 du temps en défense, il a plutôt bien défendu. Donc, voilà, il s'est contenté de défendre et c'était plutôt bien joué de sa part, voilà, donc bien joué. C'était plutôt bien fait de la part du défenseur portugais, voilà. Donc Diogo Dalot, quand même, il a fait un match plutôt correct défensivement, donc voilà. Donc Dalot pour moi c'est le top. Matic, je le mettrai dans le top parce que pour moi il a été plutôt bon. Si, il a orienté le jeu à droite et à gauche, voilà. Donc il a récupéré pas mal de ballons aussi, voilà. Donc globalement Matic, il a fait un match plutôt correct. Ensuite, Fred et André Gomes, les deux, je le mettrai dans le top aussi parce que Fred et André Gomes, ils se sont projetés pas mal vers l'avant. Le peu de fois qu'ils se sont projetés, ils l'ont très bien fait. Voilà, donc ils ont réussi à percer par moment les lignes de la Z Alkmaar. Voilà, donc ils ont pu casser les lignes par moment dans des contres de Manchester United. Ils se sont infiltrés par moments entre les lignes de la Z Alkmaar. Voilà, donc globalement les deux ils ont fait un très bon match. Voilà, André Gomes il a posé pas mal de problèmes à cette défense de la Z Alkmaar, même si bon on n'a pas beaucoup attaqué, il a quand même créé pas mal de problèmes. Fred aussi pareil, donc globalement ils ont fait un bon match. Ensuite Daniel James, match pas terrible de la part de Daniel James, voilà, donc j'ai trouvé un petit peu décevant, alors que d'habitude voilà il pète le feu, il est comment dire, il est en pleine forme quoi, il est pleine bourre. Et là j'ai pas trouvé en forme, j'ai trouvé un peu décevant, voilà. Donc pour moi Daniel James je
je le mettrai dans le flop. Mason Greenwood, je le mettrai dans le flop aussi parce que j'ai trouvé vraiment décevant, voilà, durant cette rencontre, voilà, pas beaucoup de tirs, très peu d'occasions créées, alors qu'il peut faire la différence à lui tout seul. J'ai trouvé décevant durant cette rencontre, donc Greenwood c'est le flop. Mata, bon, à part les coups de pied arrêtés, où ça a été le seul moyen où vous pouvez, comment dire, s'illustrer. Hormis ça, pas grand chose non plus à se mettre sous la dent pour Juan Mata. Donc voilà, les trois attaquants dans le 11 de départ, je les ai trouvés décevants. Donc voilà, James, Greenwood et Mata, je les mettrai dans le flop. Voilà, donc pour moi les trois, ils ont été, je les ai trouvés pas à la hauteur, quoi. Voilà. Et après, quand il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, McTominay, Lingard et Rashford, les trois, ça a été beaucoup mieux. Lingard, il s'est rentré en jeu, bam, une occasion. Voilà, même si elle n'était pas au fond, il s'est créé une occasion assez dangereuse en fin de match. Voilà, donc globalement, Lingard, il a fait une bonne entrée en jeu, donc je le mettrai dans le top. Rashford, pareil, je le mettrai dans le top. J'ai trouvé pas trop mal durant cette rencontre. Et McTominay aussi, je le mettrai dans le top parce qu'il a rééquilibré un petit peu le jeu de Manchester United dans l'autre jeu des Red Devils. Voilà, donc globalement, McTominay qui a fait une bonne entrée en jeu également. Donc voilà, donc les seuls flops durant cette rencontre sont Daniel James, Mason Greenwood et Juan Mata. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce AZ Alkmaar Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!